Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Pour beaucoup de gens, le comportement autour du sommeil est davantage guidé par des croyances populaires que des connaissances scientifiques, alors que pourtant il y en a. On sait par exemple que 99% de la population a besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil pour être en bonne santé. L'évolution a mis 3 400 000 ans à parfaire ce besoin biologique et depuis 100 ans, on détruit notre sommeil. Les impacts sont immédiats sur la santé, performance, morale, relations, éducation, sécurité. Mais tout n'est pas perdu. On va lister dans cet épisode avec Anne Poignant les caractéristiques d'un bon sommeil et les stratégies à mettre en place pour l'apprivoiser. Anne a été chef d'entreprise, elle est aujourd'hui naturopathe et spécialiste en neurosciences et elle accompagne les dirigeants pour retrouver la forme avec une approche santé globale, sommeil, alimentation, exercice physique. Salut Anne, bienvenue. Salut Mathieu, merci à toi. Merci à toi d'être venu sur Work in Progress pour la deuxième fois. Aujourd'hui, on va parler de sommeil. Le sommeil, c'est un sujet que j'adore parce que c'est pas seulement un sujet de santé, c'est aussi un sujet culturel. Ça me passionne pas mal. Du coup, j'ai lu un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons, écrit par, je crois, le plus grand spécialiste mondial sur le sujet. Je me suis un peu renseigné. Il s'appelle Dr. Matthew Walker. Il est neuroscientifique et psychologue aux États-Unis. Il est professeur à Berkeley. Et en fait, c'est un livre, Pourquoi nous dormons, dans lequel il fait le point sur les connaissances actuelles dans un domaine qui est encore très, très mystérieux. Et donc, je voulais simplement démarrer en partageant 3 choses qui m'ont marqué dans cette lecture. D'abord, la première chose, c'est que le sommeil, c'est quand même un tiers de notre vie et que malgré ça, il est encore hyper mystérieux. Par exemple, on ne sait pas si la vie sur Terre a d'abord été une vie éveillée ou endormie. J'ai trouvé ça marrant. On sait juste que le sommeil existe depuis que la vie existe et que c'est un des seuls trucs communs à toutes les formes de vie. Il y a une deuxième chose qui est une stat que j'ai trouvée intéressante, c'est que moins de 1% de la population mondiale peut dormir moins de 6 heures par nuit sans s'abîmer la santé. Alors que dans les faits, j'ai regardé en France, 18% des Français dorment moins de 6 heures par nuit. Et j'entends beaucoup de monde qui me disent: «Ah moi j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je dors 6 heures par nuit». En fait, c'est pas vrai. C'est 99% des gens ont besoin de beaucoup plus que ça. Et il y a une deuxième stat que tu avais donnée que je trouvais intéressante, tu pourras nous donner peut-être la source, c'est que les entrepreneurs, paraît-il, dorment 200 heures de moins, en que la moyenne des Français et donc ce syndrome des 6 heures par nuit touche beaucoup plus les entrepreneurs, je pense. Troisième petite stat du livre que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est un fait établi scientifiquement, c'est que les en fait, il y a des lève-tôt, il y a des lève-tard et il y a des, lèves, au milieu et ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est génétiquement, au sein de la population, heu, répartis de manière équivalente. En gros, 33 si on fait, schématiquement 33 de lève-tôt, 33 de gens qui se lèvent au milieu et 33 de lève-tard. Et c'est comme ça, c'est génétique. Et ça, c'est parce que quand on était dans la nature, donc en tribu, on était hyper exposé, hyper facilement en danger, notamment pendant la nuit. Et donc cette répartition de la population fait que, grâce aux lève-tôt et aux lève-tard, la tribu était ultra vulnérable et donc très exposée que 4 heures dans la nuit, en fait. Il y a que 4 heures au naturel dans la nuit où tout le monde dort. Et donc la tribu, là, est exposée. Mais du coup, voilà, ce fait génétique, en fait, vient de la nature qui est super bien faite pour faire en sorte qu'on soit moins exposé. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, il y a une inégalité de fait sur, pour les lève-tard, en fait, dans la société actuelle. On se lève tôt et donc enfin, c'est un peu terrible, mais en gros, si on n'est pas lève tôt aujourd'hui, bah, on va souffrir d'un manque de sommeil, en tout cas d'un manque de fin de nuit chronique. Et je trouve ça intéressant qu'on parte d'un fait établi scientifiquement, de quelque chose de naturel, et que beaucoup de gens ne peuvent pas réclamer leur droit au sommeil. Ils y peuvent rien. Ils s'endorment tard, ils se lèvent tard.
Voilà, c'était pour, je voulais faire un petit topo parce que j'avais trouvé cette lecture intéressante, mais du coup, on va quand même partir sur l'épisode. Je vais te laisser te présenter, Anne. Bonjour, je m'appelle Anne Poignant, je suis naturopathe en reconversion. Je viens de créer un centre de bien-être, remise en forme, en pleine nature dans la Sarthe. Et je suis spécialisée également en neurosciences et en analyse sanguine. Voilà, tout pour être en forme, hein, pour remettre les personnes en forme. Alors, le sommeil, c'est vraiment un sujet passionnant. C'est vraiment, quand on fait des séances en naturopathie, il y a énormément de questions autour du sommeil parce que ça impacte, un mauvais sommeil impacte énormément de choses et vice-versa. Un bon sommeil impacte énormément de choses au niveau de notre organisme, hein. Ça va de l'immunité à l'humeur, à la force physique, à la concentration. Enfin, vraiment, ça impacte quasiment toutes les sphères de notre vie. Donc, je suis vraiment ravie de parler de ce sujet. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est d'alerter, tu vois, c'est semer des graines parfois au niveau de tes auditeurs, en fait. Bah, c'est ce qu'on va faire. Moi, ce que j'avais trouvé très intéressant, en tout cas, c'est en échangeant avec toi, qui est naturopathe, c'est que tu m'avais dit d'emblée, hem, en fait, avant, de recommander, quoi que ce soit sur l'alimentation, ce que je dis à mes clients d'abord, c'est de bien dormir, quoi. Si le sommeil va pas, il y a rien qui va. Et voilà, je trouve intéressant ton approche, qui prend en compte, alimentation, sommeil, pratique sportive, je sais, parce que tout est lié, en fait. Les trois Et piliers, du ouais. coup, bah, je voulais commencer en prenant l'angle du sommeil, heu, par se poser la question, c'est quoi un bon sommeil, en fait? Parce que comme c'est hyper mystérieux, on ne sait pas trop, c'est souvent une histoire de ressenti. Mais est-ce que tu as des signes d'un bon ou d'un mauvais sommeil que tu pourrais nous donner pour savoir, en fait, pour au moins se faire notre auto-évaluation? Oui, bah, vous allez pouvoir effectivement cocher, hein, les différents critères. C'est des questions que je pose, hein, en séance de naturopathie. Les premières séances, le sommeil, ça prend pas mal de temps à être analysé. Donc, premier critère, est-ce que vous vous endormez facilement ou pas? Hein, il y a des gens qui tournicotent et des gens qui s'endorment très facilement. Quand on tournicote, ça me donne beaucoup d'indications. Et encore une fois, il faut aller à la cause de la cause. Hein, il faut trouver la cause de la cause de tout ça. Et ça se trouve, hein, bien sûr. Alors, deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a des réveils nocturnes? Tu vois, il y a des gens qui me disent: ah oui, oui, moi je dors très bien. Mais il faut enquêter derrière. Qu'est-ce qu'il y a par je dors très bien? Eh ben, si tu te lèves 2 fois par nuit pour aller aux toilettes, même si tu te rendors dans les 5 minutes, non, ce n'est pas un bon sommeil. On est fait pour dormir d'affilée 7-8 heures. En vrai, hein. Donc, après, oui, c'est bien de se rendormir tout de suite, mais ça interrompt, si tu veux, le sommeil d'aller aux toilettes. Donc, pourquoi tu te réveilles la nuit pour aller aux toilettes? Un bon critère aussi, c'est si tu te réveilles reposé, c'est-à-dire est-ce que tu as un sommeil réparateur? Il y a des gens qui dorment et qui n'ont pas ce sommeil réparateur. Donc encore une fois, il faut aller chercher la cause de la cause. Est-ce que ça peut être à cause tu sais, de l'apnée du sommeil? Parce qu'on parle souvent d'apnée du sommeil, de ronflement également. Alors après, si c'est à cause de votre conjoint qui vous réveille, bon, effectivement, là, il faut trouver des solutions drastiques. Et encore une fois, le ronflement, il y a des solutions aussi. Est-ce qu'on se réveille positif, de bonne humeur, tu vois? Est-ce qu'on fait des rêves ou des cauchemars? Hein, très important. Est-ce on se réveille sans maux de tête? Est-ce qu'on a des palpitations la nuit? Tu vois, c'est tous ces critères qui font un bon sommeil. Mais le numéro un du numéro un, c'est est-ce que je me réveille reposée le matin? Est-ce que tu vois, quand tu te lèves et que tu te dis, oh là là, je suis crevée, comment je vais faire pour tenir toute la journée? Ce n'est pas normal. On peut pas, la fatigue, c'est vraiment un critère à pas laisser de côté. Vous devez trouver une solution à cette fatigue. On est fait, voilà, pour être de bonne humeur, pour être en pleine forme. On n'est pas fait pour se traîner toute la journée. Donc évidemment, on va aller enquêter sur le sommeil. Après, pour les pistes, hein, tu vas sûrement me poser les questions. On va chercher le pourquoi le mauvais sommeil, et, effectivement, après. Ça, c'est une autre question. Ouais, et on va venir sur les pistes en intro, j'ai quand même parlé de la durée du sommeil, notamment sur le mythe de
de ceux qui n'ont pas besoin de dormir et qui dorment que 6 heures par nuit, alors qu'en fait, il y en a très, très peu qui peuvent réellement faire ça sans s'abîmer la santé. Mmh. Toi, du coup, un bon sommeil, se lever réveillé, enfin se lever en forme et cetera, ça correspond quand même à une certaine quantité d'heures dormies. C'est quoi à peu près les chiffres? Qu'est-ce qu'il faut Entre 7 et dormir? 8 heures, hein. Tu le retrouves, hein, dans le livre «Pourquoi dormons-nous?» il le dit, hein, d'ailleurs le professeur Walker, c'est entre 7 et 8 heures, voire 9 pour certaines personnes. Alors après, on tombe dans l'hypersomnie, hein, c'est pas bon non plus. Donc là, c'est pareil, il y a des explications. Mais n'oublions pas que la nuit, en fait, on relargue tout ce qui est acidité. Donc si on ne fait pas cet exercice de bien dormir, en fait, on accumule de l'acidité, de l'acidité, de l'acidité, et ça a énormément de conséquences après sur notre santé. OK, OK, et donc si je prends la liste que tu viens de faire, mais que je la tourne en mode, j'ai un mauvais sommeil, ça veut dire que je m'endors lentement, que je me réveille la nuit plusieurs fois, que je fais des cauchemars, que je me réveille, pas du tout en forme, je snooze, 50 fois avant de me réveiller. Probablement je ronfle, j'ai mal à la tête, j'ai eu des palpitations, je suis de mauvaise humeur, et donc peut-être que je dors pas assez, mais peut-être qu'il y a d'autres causes aussi. Donc je voulais, avoir ton avis sur les différentes, routines à mettre en place pour avoir un bon sommeil. Parce que tout ce qu'on a listé là, ces éléments qui permettent d'identifier la qualité du sommeil, il y a des causes derrière. Il y a des causes, tout à fait. Alors, ça commence dès le matin. Tu vois, tu sais, on avait fait un podcast justement où j'évoquais quel est le petit déjeuner idéal. Eh bien, avec des protéines le matin, on fait toute sa cascade de neurotransmetteurs. Et ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de sérotonine et de GABA. Ça permet vraiment d'avoir un bon endormissement. Donc déjà, ça commence par le petit-déj, tu vois. Donc, si déjà tu as un mauvais petit-déj, tu prépares un mauvais sommeil. Tu as évidemment le facteur stress. Pour le petit-déj, juste est-ce que tu peux nous rappeler, en gros deux trois aliments à aller chercher au petit-déj pour Ah bien oui, démarrer? bien Parce que sûr. je crois de mémoire qu'il faut bannir tout ce qui est, sucre, confiture, jus de fruits, sinon on part Glucides. mal là. Ouais. Le matin, il nous faut des protéines et du bon gras. Surtout pas de glucides. D'accord. Donc, les protéines, ça va être des œufs, ça va être du poulet, ça va être du saumon. Je sais qu'il y en a qui vont tordre du nez, mais c'est vraiment voilà, pour aller au front, pour aller affronter sa journée, il faut de la dopamine pour rester motivé toute la journée. D'accord. Et du bon gras, ça peut être de l'avocat, ça peut être de la purée de sésame, protéines végétales. Mais en tout cas, les glucides, mettez-les le moins possible, hein, et plutôt à la fin du repas. Jamais démarrer sa journée par un jus d'orange, même frais, hein, même pressé, hein. Ce sont des glucides. Donc démarrer plutôt par une eau chaude. Ça, je l'avais dit aussi dans le premier podcast pour réactiver le système digestif. On démarre par de l'eau chaude et après, c'est protéines et bons gras. On en était oui, bah, alors je t'ai coupé, on en était aux routines pour mettre Oui, donc le en petit-déj. Ah place un oui, bon c'est ça, moi sommeil. j'étais Tu un nous peu as dit qu'on perdue. démarrait, voilà. Alors, déjà, ça commence par le petit-déj. Et puis ensuite, si on dort mal, il faut quand même se poser la question, surtout les gens qui se lèvent la nuit, est-ce qu'ils prennent trop de tisane? Tu vois, quand tu bois trop en fin d'après-midi, voilà, ça peut empêcher de bien dormir. Donc, déjà, bêtement, pas prendre deux, trois, même une tisane. Ça- Parfois, les gens, ça les gêne pour passer une bonne nuit, tu vois, 8 heures d'affilée. Donc ensuite, est-ce qu'on a des carences qui pourraient expliquer justement qu'on ne dort pas bien? Encore une fois, comme j'en avais parlé dans le premier podcast, est-ce qu'on manque d'oméga 3? Les oméga 3, c'est du bon gras qui vient nourrir ton système nerveux. Est-ce qu'on manque de magnésium? Pour savoir si on manque de magnésium, tu sais, c'est très simple. C'est souvent quand on a tu sais, la paupière qui saute un petit peu, ou les muscles qui sautent, ou des crampes la nuit. Ça, c'est typiquement un manque de magnésium. Voilà. Donc déjà, la base de la base, oméga 3, magnésium et neurotransmetteurs, pareil. Ça, on peut remplir certains questionnaires pour voir si on manque de GABA ou de sérotonine, par exemple. Ça s'étudie aussi. Ou si on fait trop de cortisol, dû à un stress intense toute la journée, il faut travailler sur son système nerveux et sa réaction au stress, en fait. Alors après, au niveau des trucs et astuces, ça, tout le monde le sait, les écrans.
Hein, la lumière bleue envoie une information au cerveau et là, on n'est pas en mode sommeil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment tout couper, surtout si vous avez des gros problèmes de sommeil, 2 heures avant d'aller se coucher. Si vous allez vous coucher enfin vous mettre au lit vers 10 heures, et ben à 8 heures, on arrête tout. Et on n'a pas les appareils dans la chambre, très important. Hein, sortir, mettre en mode avion, pas de téléphone dans la chambre, pas d'appareil électronique, pas de petite lumière. Ça, très important également. Tu vois, ça c'est vraiment des petites routines. Manger le plus tôt possible le soir, parce que si tu manges tard, bah, ton corps, encore une fois, il est en digestion. Il ne va pas être en mode repos. Là, il va digérer. Donc, parfois, on a du mal à s'endormir après. Si on boit trop d'alcool le soir, ça peut empêcher de dormir parfois. D'avoir un bon sommeil, en tout cas, parce que, tu vois, après, il faut détoxer. Une fois que tu as bu l'alcool, bah, le corps, il doit faire tout le boulot de détox, le foie notamment. Est-ce que vous buvez Mmh. aussi beaucoup de café? Il y a des gens qui disent: ah ben moi j'arrête à midi. Sauf que si ils dorment pas bien, moi je leur conseille vraiment d'arrêter le café. Et si ils peuvent pas faire sans café, c'est qu'il y a vraiment une grosse fatigue de fond, pareil, à voir quoi. Je t'écoute. J'ai une petite question, bah, j'en ai 2 sur l'alcool et le café. Donc l'alcool, en fait, il y a quand même une légende urbaine sur le fait que ça endort. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que ça a une propriété quand même assommante, non? Oui, C'est juste qu'après, anxiolytique il y a un aussi. mauvais sommeil. Ouais, En fait, exactement. ah d'accord, en fait, c'est trompeur parce que ça m'assomme, mais je dors mal, c'est ça? C'est ça, mais ton sommeil n'est pas de qualité. Parce que, encore une fois, la nuit, le corps élimine les acides. Donc, il doit éliminer tout ça finalement. Donc, en fait, ton corps, il Eh n'est oui, pas concentré. Il doit se concentrer sur cette élimination-là. Et c'est pour ça qu'il faut manger tôt d'accord. aussi. Il faut éviter d'aller s'endormir en sortant de table. Bah, là, ton sommeil, il est pas bon du tout. Et je ne sais pas si tu as remarqué également, quand tu manges de la viande rouge, par exemple, le soir, certaines personnes euh, dorment moins bien quand ils mangent de la viande rouge le soir. Donc plutôt des viandes blanches au poisson plutôt que de la viande rouge, par exemple. Ouais, tout ce qui donne du boulot, à la digestion et sur le café, parce que là, c'est pareil, on entend tout et n'importe quoi. Donc le café a réellement un rôle, excitant, Oui. Et la acidifiant. caféine, Mm. c'est pas bon et Mm. acidifiant. Je crois qu'on trouve aussi de la caféine d'ailleurs dans certains sodas, même dans le thé. Mm. Coupe-moi si je me trompe, hein, mais il me semble Ouais, que c'est pareil. le thé contient de la théine et de la caféine et du Mhm. coup, je voulais savoir, il y a quand même une vitesse d'évacuation. En fait, on dit, oui, pas après midi, pas après 16 heures, mais c'est quoi la vérité? Parce que comme tout, le corps, il évacue. Ça dépend Est-ce des qu'il y a une gens. durée d'évacuation? Non, alors là, vraiment, D'accord, ça dépend vraiment de l'organisme de chacun, justement. C'est pour ça qu'il y a des personnes bah, qui sont, même en arrêtant à midi, qui traînent encore avec de la caféine dans le sang. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un ouais, impact après sur le sommeil. Donc OK, oui, je te fais une réponse un peu OK, OK. de Normand. Hein. En fait, ça dépend des personnes. Mais dans le doute, quand tu as des problèmes de sommeil, il faut éviter tous les excitants. Voilà. Alcool, café, Ouais, thé et viande rouge. C'est un excitant aussi. OK Alors après, au niveau des astuces, tu vois, le il y a pas que l'alimentation. Il y a aussi le fait, tu vois, tu peux prendre une douche fraîche avant d'aller dormir plutôt qu'un bain chaud. Ça dépend des personnes. Il y en a qui réagissent au bain chaud et les autres aux douches fraîches. Il faut bien aérer sa chambre. Il faut pas s'endormir dans une atmosphère trop surchauffée. Il faut une bonne couette et une température. Moi, je conseille 17-18 dans la chambre, vraiment pas plus. Hein, le froid aide à dormir, mais on ne peut pas s'endormir avec les pieds froids. Donc, si vous avez vos pieds froids, vous verrez, vous n'arrivez pas à vous endormir. Donc, bouillotte sur les pieds ou bain de pieds comme les mamies, bain de pieds chaud avant de dormir. Tu vois, ça, c'est des petites astuces qui fonctionnent bien, à bien aérer sa chambre, bien sûr. Alors après, pour être plus proactif, on peut faire dans la journée. Encore une fois, il faut vraiment travailler sur le système nerveux. Donc, je ne sais pas si tu connais la cohérence cardiaque. C'est une forme de oui, c'est la respiration? respiration. Alors, pareil, hein, vous pouvez regarder, il y a des bouquins dessus, c'est respiration, on appelle ça 3-6-5. C'est 3 fois dans la journée, 6 respirations 1 minute pendant 5 minutes. Et il y a des applications.
sur la cohérence cardiaque. Donc 3 fois par jour, faire cette cohérence cardiaque, ça a un impact sur le système nerveux et sur le sommeil. Ensuite, la nuit, si on est réveillé, on peut faire cette cohérence cardiaque aussi ou des respirations abdominales. Pareil, vous regardez, il y a des tutos sur YouTube. Ça permet vraiment de s'apaiser. Après, comme autre outil qui fonctionne bien, c'est la réflexologie plantaire. Tu vois, c'est faire des séances de réflexologie chez un thérapeute ou l'acupuncture aussi, ça fonctionne très très bien si on aime les aiguilles ou si on déteste pas les aiguilles plutôt. Après, moi, je sais que j'aime bien écouter aussi une méditation sur le lâcher prise. C'est Cédric Michel. Moi, j'aime bien le suivre sur YouTube aussi. Il a une petite méditation de 30 minutes où on passe en revue toutes les parties de notre corps. Et puis, ça permet d'avoir un sommeil plus profond. Alors moi, dès que je suis au genou, généralement, je dors déjà. Donc, ça fonctionne assez bien. Si on aime la voix de la personne, bien sûr. Après, il y a des compléments alimentaires aussi, hein. On peut essayer, si on n'a pas de contre-indication, un peu de mélatonine. Encore une fois, les oméga 3, le magnésium, euh, à tester aussi. Et les plantes, hein, qui permettent de se détendre aussi, qui agissent sur le système nerveux. Donc, voilà à peu près pour toutes les astuces faciles à mettre en œuvre. Oui. Merci pour les astuces. J'avais 2 petites questions. L'intérêt du sport n'est plus à prouver. Je voulais simplement savoir s'il y avait un bon moment pour ça, un moment préférable. Et j'avais aussi une question sur la lumière du jour. Est-ce qu'il est vrai qu'il est important de s'exposer à la lumière du jour à minima quelques minutes dans la journée pour bien se recaler et bien dormir le soir? Oui, tout à fait. C'est très important, la lumière du jour. Ouais. Oui. Et ça permet aussi tu sais, tout ce qui est vitamine D dont on a énormément besoin, bah, il faut exposer même ses bras, hein, au moins 30 minutes par jour, oui, tout à fait. Et autre chose pour le sport, effectivement, c'est pas très conseillé en fin de soirée, mais il y a quelque chose que vous pouvez pratiquer, c'est le yoga nidra, le yoga du sommeil. Ça, c'est très indiqué en cas de problème du sommeil et c'est extraordinaire, le yoga du sommeil. Ça permet vraiment d'avoir un sommeil plus profond. On arrive au moment de l'épisode où j'aime bien faire un petit récap. Anne, tu nous as d'abord donné pas mal d'éléments pour savoir si on part sur des bonnes bases au niveau du sommeil. Tu nous as donné en fait des indicateurs de performance, une sorte de liste de questions à se poser pour savoir si oui ou non j'ai un bon ou mauvais sommeil, parce que c'est vrai que c'est pas évident à savoir. Et en premier, tu nous as dit ce qui était vraiment important, c'était est-ce que je me lève en forme? Et ça, si je me lève en forme, après il n'y a pas trop de questions à se poser. Normalement déjà, c'est que j'ai un bon sommeil. Mais ensuite, on peut se poser les questions de est-ce que je m'endors rapidement? Est-ce que j'ai des réveils nocturnes? Il y a un souci si je me réveille 2 à 3 fois par nuit. Est-ce que j'ai des ronflements, des palpitations, des maux de tête au lever? Voilà, il y a pas mal d'autres petites choses qui nous permettent de dresser une liste d'indicateurs de performance du sommeil finalement. Mais le ressenti au lever, j'ai retenu que c'était l'élément principal. Une fois qu'on a ça, voilà, on n'a peut-être pas tout bon, c'est la vie. On a tous des journées bien agitées, la vie qui fait que, selon les moments, en plus, on peut avoir un plus ou moins bon sommeil. Il y a quand même des routines à mettre en place qui peuvent permettre d'améliorer ça, d'améliorer le sommeil. Tu nous as parlé de plusieurs choses qui finalement interviennent plutôt dans la journée. Il faut partir avec un bon petit-déj. Bien démarrer la journée avec un petit déjeuner protéiné et gras, c'est hyper important puisque je vais éviter les fringales, les coupes-pompes. En tout cas, je vais conditionner ma journée au niveau de mon alimentation de manière à ce que j'arrive au soir dans de bonnes dispositions au niveau de mon appareil digestif pour dormir. Et ça démarre dès le petit déjeuner. On va éviter de boire trop tard parce qu'ensuite on va se lever dans la nuit pour aller uriner. On va essayer de prendre du magnésium ou des oméga 3 qui vont nous aider à nous endormir le soir. On va essayer de travailler le stress, éviter d'aller faire du sport moins de 2 heures avant de se coucher. Pareil pour les écrans, moins de 2 heures avant de se coucher, c'est pas bon. Ça donne l'impression au cerveau que c'est encore la journée. On va essayer d'enlever les appareils électroniques de la chambre, de ranger sa chambre, de manger assez tôt le soir pour digérer avant le sommeil. Pas d'alcool le soir non plus, l'alcool assomme, mais trouble ensuite le sommeil, puisqu'il donne du travail à l'appareil digestif pendant la nuit. Une douche ou un bain avant de se coucher peut aider à faire baisser la température du corps aussi. Température de la chambre, 17-18 degrés, ça c'est vraiment important. Par contre, il faut toujours avoir les pieds au chaud.
En termes d'outils, tu nous as proposé des exercices de respiration, la cohérence cardiaque, ça marche très bien, la réflexologie plantaire aussi, l'acupuncture, la méditation. On peut écouter des méditations de Cédric Michel avant de s'endormir. Et pourquoi pas aussi du yoga nidra. Je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas, moi, je note un peu 3 grands piliers pour améliorer son sommeil. Le premier, c'est relaxation, gestion des émotions. Moi, c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal parce que souvent, avant de m'endormir, ça cogite un peu et c'est ça qui m'empêche de m'endormir. Moi, mon gros problème, c'est l'endormissement. Donc, tu as ce premier pilier. Ensuite, il y a le pilier équipement. C'est quand même important d'avoir des bons coussins, un bon matelas, des boules caisses si besoin. Et il y a le pilier vraiment comportement. Je vais aller manger tôt, faire du sport assez tôt aussi, éviter les écrans. Voilà. Relaxation, gestion du stress, équipement et comportement. Il y a pas mal de choses à faire qui sont en notre pouvoir pour améliorer le sommeil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Anne ? C'est moi qui ai oublié quelque chose. Vous pouvez aussi bien ranger votre chambre. Dormir dans une chambre mal rangée impacte le sommeil. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Je trouve que même démarrer sa journée, tu vois, avec un bureau aussi bien rangé, ça, c'est c'est un conseil général, mais ça aide à avoir un cerveau bien rangé aussi. Les pratiques zen. S'il fallait retenir une seule chose de tout ce que tu viens de nous dire, Anne, ce serait laquelle ? Ah, c'est pas facile hein, de retenir une chose de tout ça. Vraiment à pratiquer facilement, c'est la cohérence cardiaque. Ça révolutionne le stress. Et le café, attention, et si vous avez une addiction au café, c'est qu'il y a une grosse fatigue qui se cache derrière. Donc, soyez vigilants avec ça. La cohérence cardiaque, je garde, j'adore, c'est un super bon Ouais, je ne point, peux pas c'est une résumer pratique à qui une est chose, hein, je fiable, pense. qui est transportable, qui est vraiment simple Ouais. à faire. Il existe plein d'applis qui permettent en fait de guider cette respiration en cohérence cardiaque. Je vais mettre un lien d'une appli qui permet de guider ça dans les notes de l'épisode. Et j'oubliais une question tout à l'heure. La sieste, Anne, pour ou contre ? Alors, Ça peut oui, être hyper ça important. dépend des personnes. Encore une fois, moi, je serais assez pour, mais pas une sieste, tu vois, de 1 heure et demie, quoi. Parce que là, ça fait beaucoup, mais ne serait-ce que 20 minutes. Et encore une fois, si on a envie de dormir après manger, est-ce que c'est pas dû au gros mélange qu'on a pu faire ou au fait qu'on n'a pas mastiqué, etc. Donc l'organisme a besoin finalement de repos pour digérer tout son repas. Donc trouver encore une fois la cause de la cause, pourquoi est-ce que j'ai envie de dormir, mais je ne suis pas contre, moi évidemment, la sieste, si ça fait du bien aux gens, c'est super, quoi. Mais normalement, on n'en a pas besoin. Voilà. Si on a bien dormi la nuit, il n'y a pas de raison de devoir faire une sieste, quoi. Mais si, pour récupérer, vous avez besoin de dormir 20 minutes, bah, au contraire, dans les entreprises, on devrait avoir des petits corners pour pouvoir faire la sieste. Merci Anne. Pour les personnes qui voudraient te contacter, t'envoyer des mots d'amour, en savoir plus sur toi, quelle est la meilleure manière de le faire ? Eh bien, sur LinkedIn, généralement, je mets toutes mes actualités. Donc là, vous trouverez tout, mon téléphone, manière de prendre rendez-vous. Vous pouvez venir au domaine du petit tertre aussi, vous ressourcer, échanger avec moi, vous êtes toujours les bienvenus. En live cette fois-ci. Et il paraît qu'on y dort bien. Merci beaucoup Anne, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à une prochaine. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle Le Carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.